Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis actuellement en présence de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, qui est l'évêque de notre diocèse et qui est avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, c'est la première émission après les vacances. Et à cette occasion des vacances, vous avez eu la joie d'accompagner des pèlerins de notre diocèse à Rome avec la province ecclésiastique dans le cadre du Jubilé de l'Espérance. Alors quels sont les moments forts de ce pèlerinage qui vous ont marqué ? Eh bien, peut-être que le moment fort, ça a été l'absence du pape François que nous n'avons pas pu voir puisqu'il était hospitalisé. Et donc, nous n'avons pas eu l'audience du mercredi, qui est un moment toujours très, très marquant du pèlerinage. Et le fait de ne pas pouvoir aller rencontrer le Saint-Père, évidemment, ça a marqué les pèlerins. Alors, nous avons prié pour lui. Les prières étaient organisées tous les lundis, tous les soirs à 21h sur la place Saint-Pierre, un chapelet que nous sommes allés prier un soir. Donc, on a évidemment été très en communion avec le pape François. Et on a remplacé cette audience du mercredi par un temps à la Trinité des Monts, qui est finalement un lieu qu'on ne visite pas si souvent, au-dessus de la place d'Espagne. C'est un très beau lieu, c'est la communauté de l'Emmanuel qui tient cette église, et puis l'école attenante. Et là, il y a les reliques de Sainte Thérèse qui ont été apportées, que le pape a vénérées, et qui ont ensuite été apportées ici pour l'année jubilaire. Donc nous sommes allés vénérer les reliques de Sainte Thérèse, et avec Monseigneur Gosselin, qui était l'autre évêque présent avec moi de la province de Poitiers, nous avons fait une petite conférence sur Sainte Thérèse. Voilà, donc c'était un moment original qui n'était pas prévu au programme, mais qui a été aussi un beau temps. Et puis peut-être que ce qui est marquant dans ce pèlerinage quand même, c'est d'abord le fait donc c'est un pèlerinage de province, donc on s'est rencontré pas mal avec les autres diocèses, il y avait des participants, organisateurs, prêtres, diacres de différents diocèses. Et puis il y avait aussi beaucoup une grande représentation des différentes générations, des jeunes, des moins jeunes, des âgés. Et donc en fait ce mélange était très heureux. Voilà, il y avait un prêtre de Brive, de la communauté Saint-Martin, dont Raphaël, qui accompagnait pas mal des jeunes. Il y avait un bon groupe de jeunes chez nous de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, la Pierre-Buffière. Voilà, donc c'était un très beau temps. Je rends grâce pour cela. Et puis, au fond, aller pèleriner, franchir les portes saintes, c'était vraiment à la fois Rome, le tombeau des apôtres, mais c'était également cette année jubilaire avec un beau parcours qui a été préparé par le dicastère pour la nouvelle évangélisation, en particulier pour la dévotion à Saint-Pierre de Rome, à la basilique Saint-Pierre de Rome. On part du château Saint-Ange et on fait toute une procession qui est encadrée par beaucoup de bénévoles derrière la croix du Jubilé. Et voilà, donc ça c'était un très beau temps vécu avec toute la province, donc on était plusieurs centaines. Voilà, donc je garde un beau souvenir. Et en plus, le ciel nous a fait la joie de ne pas faire pleuvoir sur nos têtes, et c'était plutôt bienvenu. Alors ça y est, nous sommes rentrés dans le carême qui a débuté la semaine dernière avec le mercredi des cendres. Et nous avons constaté une forte participation des jeunes, bien plus marquée que les années précédentes. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Je n'ai pas beaucoup d'explications, c'est la deuxième année, je crois qu'il y a cet afflux un peu, alors plutôt en ville, hein. Moi j'ai célébré les cendres à Vic-sur-Breuil. À Vic-sur-Breuil, il y avait une belle assemblée, mais ça ne débordait pas. Et en revanche, de fait, les prêtres du centre-ville ou des fidèles m'ont dit qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans le centre-ville de Limoges. Alors je pense qu'il y a eu peut-être un jeu d'influence des réseaux sociaux qui a peut-être entraîné. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Vous voyez, on fait une espèce d'inversion étonnante qui marque une évolution culturelle. On explique facilement que le carême, c'est le ramadan des chrétiens. Voilà. Le ramadan a commencé à peu près en même temps que le carême. Est-ce qu'il y a une émulation? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas beaucoup d'explications à cela. Mais de fait, on voit pour le carême, enfin l'entrée en carême, le mercredi des cendres, beaucoup de jeunes en particulier, qu'on ne voit pas habituellement dans nos églises. Je me réjouis de ça et j'espère que le Seigneur touche les cœurs. Justement, depuis quelques années, nous observons qu'il y a de plus en plus d'adolescents et d'adultes qui, à l'occasion du carême, demandent le baptême avec l'appel décisif. Et donc, à l'approche de cet événement qui aura lieu le 16 mars sur notre diocèse, pensez-vous que cette démarche des catéchumènes témoigne d'une foi qui est plus consciente ? Alors certainement qu'aujourd'hui on reçoit la foi de manière plus volontaire, plus décidée, plus libre, plus consciente que dans une époque où on était baptisé parce que les parents étaient chrétiens et que la question ne se posait pas, on était un peu automatiquement baptisé. Voilà. Donc c'est probablement une évolution quand même depuis maintenant quelques décennies que le baptême est davantage un choix volontaire, en tout cas à l'âge de la jeunesse ou à l'âge adulte. Voilà, donc oui, c'est certainement une évolution qui est assez belle, c'est-à-dire qu'on n'est pas chrétien par conformisme.
Voilà, c'est même presque peut-être un anticonformisme, je ne sais pas, en tout cas c'est presque une originalité. Mais donc ça met davantage en valeur la liberté de l'acte de foi. Voilà, mais ça n'empêche pas que pour rencontrer Jésus, pour faire un acte de foi, il faut aussi être porté par une communauté et par une culture qui ne soit pas trop un frein à la rencontre du Seigneur. Donc on peut espérer aussi que l'environnement continue d'être un environnement porteur. Voilà. Mais en tout cas, de fait, c'est une vraie évolution des dernières décennies. Voilà, je note au passage, parce que vous dites que c'est dimanche que seront célébrés les appels décisifs. On célèbre ensemble cette année à la cathédrale l'appel décisif des adolescents et des adultes, mais on le fait le deuxième dimanche de Carême parce que traditionnellement, et depuis l'Église de l'Antiquité, c'est le premier dimanche de Carême, mais là qui tombait pendant les vacances, donc c'est compliqué au niveau de l'organisation, d'où ce décalage au deuxième dimanche. En tout cas, j'invite nos auditeurs à prier pour les catéchumènes qui sont... voilà, un moment, vous savez, après ils deviennent des jeunes pousses, une jeune pousse, les néophytes, après leur baptême, c'est fragile, ça a besoin d'être encore accompagné. Et donc, il faut bien prier pour les catéchumènes pour qu'ils persévèrent dans la foi. Il y a une émotion forte au moment du baptême. Ensuite, il faut la grâce de la persévérance. Et donc, on a besoin pour ça de la communauté, de la prière et du soin de la communauté. Le pape François a placé l'année 2025 sous le signe de l'espérance, appelant les fidèles à raviver leur foi et à témoigner de l'Évangile. Alors à cette occasion, vous allez proposer une conférence le 24 mars sur le thème « Comment vivre l'année du Jubilé de l'Espérance ». Alors c'est une conférence qui s'inscrit aussi dans une démarche toute particulière, une démarche missionnaire qui est portée par des laïcs qui organisent les rameaux dans la cité et qui nous invitent le dimanche 13 avril à aller à la rencontre des passants. Alors comment est-ce que cette démarche peut-elle nous aider à incarner cette espérance et à redécouvrir finalement notre mission de baptiser ? Alors je crois que plus on va annoncer le mystère qui nous fait vivre, le mystère de Dieu, le mystère de l'Évangile, le mystère de Jésus-Christ, plus on est soi-même ravivé dans notre foi. Vous voyez, donc c'est ce beau projet. Depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, il y a une belle équipe à Limoges qui essaie de profiter des occasions, des grandes fêtes liturgiques pour aller à la rencontre des gens. C'était dans le cimetière de Louillat au moment de la Toussaint et du 2 novembre. Là, c'est à l'occasion des rameaux. On recommence quelque chose qui avait eu sa première édition l'an dernier. Et donc, je me réjouis beaucoup de ce désir de chrétien, non pas de convertir à toute force, mais d'annoncer ce qu'il est fait vivre. Libre à chacun de l'accueillir ou pas. Mais si personne n'annonce, c'est saint Paul qui dit ça dans la lettre aux Romains, qui entendra. Donc, il faut annoncer. Et donc, il y a beaucoup de manières, beaucoup de moyens d'annoncer, mais en tout cas, c'en est un qui est très, très simple et très, très joyeux, et qui demande aussi un peu d'audace et de courage, parce que ça n'a pas de soi de s'exposer devant d'autres en proposant... alors là, en l'occurrence, c'est les rameaux qui sont le prétexte pour aller rencontrer les gens. Mais en tout cas, je suis certain que chez les missionnaires, disons, ça renforce la foi, l'espérance et la charité. Donc c'est très bienvenu en cette année de l'espérance. En tout cas, de fait, vous l'avez évoqué, ce jubilé 2025, ce jubilé de la rédemption, c'est un jubilé que le pape François a voulu placer sous le signe de la vertu théologale d'espérance. Il fait de nous des pèlerins d'espérance. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette espérance, elle a un contenu. Vous voyez, ce n'est pas simplement une espèce d'état d'esprit optimiste, l'espérance chrétienne, ni de penser que, voilà, on voit plutôt le verre à moitié vide, à moitié plein, et que demain il ira mieux qu'aujourd'hui, parce que ce n'est pas tellement ce qui se présage, ce qui s'annonce, c'est croire qu'en Jésus, nous avons un salut définitif, qu'il nous faut accueillir sans cesse et par lequel il faut nous laisser transformer. Mais c'est ça qui fonde notre espérance. Voilà. Et donc c'est ça que nous annonçons. Le week-end prochain, vous allez poursuivre vos visites pastorales en vous rendant sur la paroisse de Saint-Martin en Basse-Marche. Au fil de ces rencontres avec les autres visites pastorales que vous avez pu faire, quelles réalités communes et quelles spécificités en fait, observez-vous d'une paroisse à l'autre ? Alors il faudrait que je fasse un travail de relecture plus minutieux et plus conséquent pour répondre très précisément à votre question. J'ai fait déjà un tour complet des 30 paroisses, là c'est mon deuxième tour, d'une manière un peu plus irrégulière, c'est quand j'ai des week-ends libres ou des moments de la semaine qui sont libres, quand ce sont des visites qui ont lieu pendant la semaine. Et donc j'en suis au moins à 40 ou 45 ou sinon 50 visites pastorales. Et donc moi j'aime beaucoup parce que ça me donne vraiment de bien sentir le terrain, de rencontrer les gens, d'être proche et d'entendre, vous voyez, ce que les gens portent comme joie, comme
peine, comme demande voilà, vis-à-vis de l'Église. Et donc peut-être que les points... Alors il y a vraiment quand même une différence à faire entre les paroisses rurales, qui sont le gros des paroisses de notre diocèse, et puis celles surtout de l'agglomération de Limoges, qui est vraiment un autre style de vie paroissiale. Vous voyez, dans les paroisses rurales, il peut y avoir 40, 50, 60 communes, donc c'est des très très vastes territoires qui demandent une autre organisation. En tout cas, ce que je vois comme point commun dans toutes les paroisses que je visite, c'est la très belle implication en tout cas d'un premier cercle autour des pasteurs, de paroissiens qui aiment l'Église, qui se sentent partie prenante de sa mission, et qui sont engagés, non pas pour rendre service au père qui va demander, à monsieur le curé qui va demander un petit coup de main, mais vraiment parce qu'ils considèrent que la paroisse c'est aussi leur affaire, et l'Église c'est aussi leur affaire, et ça c'est quelque chose de très beau, voilà. Et puis je pense que c'est aussi très stimulant pour les pasteurs, les prêtres, et donc voilà, ça c'est un point commun. Après, évidemment, chaque paroisse a sa physionomie propre, géographique, sociologique, culturelle, et puis vous savez, il suffit il y a 10 ans ou aujourd'hui, ou il y a 50 ans, d'un curé qui a impulsé tel ou tel projet, qui continue de porter des fruits. Certains sont très tournés vers la solidarité, le jumelage avec notre diocèse de Waiigouya. D'autres sont davantage, vous voyez, je reviens de Rome, on l'a évoqué tout à l'heure avec la paroisse Saint-Jean-Baptiste, où il y a une trentaine de jeunes à l'aumônerie. C'est pour une paroisse rurale, vous voyez, c'est très, très très beau. Donc il y a une longue tradition là d'accompagnement de jeunes. Donc chaque paroisse vraiment a ses caractéristiques et ses richesses. Et puis il y a aussi des lieux qui sont très liés à des bâtiments, vous voyez, très, très beaux, très visités, et aussi très propices à la rencontre avec le Seigneur, ou à développer des liturgies différentes qu'une petite église de campagne. Voilà, donc il n'y a pas de paroisse pareille, et c'est ça qui est beau. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne journée avec les programmes de RCF.